Hello, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. La semaine prochaine, vous avez vraiment kiffé la visite virtuelle. Ça nous fait super plaisir. L'objectif de ça, c'était vraiment simplement que vous puissiez visiter la maison comme si vous y étiez. Au-delà des simples vidéos YouTube, que vous puissiez vous rendre compte des volumes, rendre compte un peu de l'espace. Voilà, c'était vraiment pour vous aider, ça vous a plu, donc tant mieux, on est super content. Cette semaine, on s'attaque sur un tout nouveau chantier. On revient sur la terrasse new-yorkaise, je vous en avais parlé un petit peu. On avait déjà passé commande du bois pour réaliser cette terrasse. On était donc passé par Point P puisqu'on est en collaboration avec eux sur ce projet terrasse. Ils nous accompagnent. Merci beaucoup à eux. En plus, on s'entend super bien. Donc, on est trop content de bosser avec eux. Donc, grâce à Point P, on va enfin poser la terrasse new-yorkaise. Donc, je parle ici des lames de bois puisqu'on a choisi un bois exotique de l'IP plus précisément. Donc, bois exotique, lambourde exotique et plot en plastique puisque ce sera une terrasse sur plot. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Rachel non plus. Encore une fois, c'est une première. On va essayer de se débrouiller. On verra bien comment on s'en sort, tout ne sera peut-être pas parfait, comme d'habitude, les commentaires sont là pour faire des critiques constructives. On a néanmoins un problème avec cette terrasse. Je vous explique rapidement le gros problème. Vous vous souvenez, je ne sais plus dans quel épisode, nous avions posé ces dalles de verre sur lesquelles on peut marcher, d'accord? C'est un triple feuilleté. Malheureusement, on a fait quoi? On a fait une bêtise. Voilà, ça fait partie des erreurs de chantier, des regrets qu'on a. C'est qu'on a mis un triple feuilleté, mais sans double vitrage. Du coup, on a quelques soucis de condensation sous le verre. Alors, la pièce en dessous est pas chauffée. Elle est encore très humide puisqu'il y a l'entrée de la cave qui est juste en dessous. Il y a beaucoup d'humidité qui remonte, donc potentiellement il y aura peut-être plus ces gouttes, plus cette humidité une fois que la pièce sera chauffée et on va dire sera isolée de manière normale. Donc ça on verra un peu par la suite. Néanmoins évidemment on se laisse l'opportunité de changer le verre en rajoutant un double vitrage par la suite, mais on va pas le faire tout de suite, c'est encore un budget, on va attendre un petit peu. Pour l'instant on va faire la terrasse et on va avancer comme ça, d'accord? Petit souci, c'est que lorsqu'on a posé ces deux dalles en verre, on ne connaissait pas le niveau fini de la terrasse en bois et malheureusement la hauteur des verres ça ne colle pas. Ça ne colle pas avec la trappe qui est là-bas, ça ne colle pas avec les contours, etc. Enfin bref, ça ne va pas avec ce qu'on veut. Donc il faut rehausser ces dalles en verre. Et ça c'est un petit souci parce que ça demande un peu de boulot. Pourquoi? Parce qu'on est sur un toit en EPDM, hein, je vous rappelle. Je vous mets ici le petit lien de la vidéo de la fabrication de ces toits qu'on avait fait avec deux amis. Donc le PDM qui vient ici, qui remonte sous le verre. Et donc si je dois remonter les verres, je dois rajouter forcément des tasseaux pour supporter le verre, mais je dois aussi rajouter de l'EPDM pour revenir remonter un peu plus haut. Et ça c'est chiant parce que il faut racheter de l'EPDM, il faut refaire de la colle, c'est spécifique, voilà, il faut apprendre à le faire. Bref, je suis pas encore équipé, mais on va essayer de se fournir, on verra où je peux en trouver. Ça se trouve pas partout. Bref, ça fait longtemps que je parle. Mission numéro 1, déjà dégager ces verres là, tout nettoyer, remettre au propre et refaire un socle en bois de la hauteur qui convient. L'idée c'est que la terrasse elle vienne s'enfiler, hop, ici sous le petit décroché ici de la trappe sur vérin qu'on avait posé. Pareil, je vous mets de la vidéo de la pose de cette trappe, mais la terrasse en bois va venir taper en dessous, paf, et venir donc à fleur du verre. Voilà, donc vous l'avez compris, dans cet épisode on va commencer à s'attaquer à cette terrasse. Je ne sais pas si dans cet épisode ce sera fini, je ne pense pas honnêtement, puisque nous sommes lundi et nous sommes vraiment en temps réel sur nos vidéos, d'accord? Hier est sortie la vidéo de la visite virtuelle, ce dimanche là sortira cette vidéo là. Voilà, donc quelques jours pour avancer. Je pense que c'est pas très long en soi de faire une terrasse, c'est possible en une semaine, mais malheureusement avec les contraintes qu'on a au niveau des verres, on a quelques matériaux qui nous manquent encore, peut-être que ce sera plus long. J'attaque tout de suite, on va déposer les deux dalles et ensuite on fera un petit bilan de la suite si on s'attaque au plot notamment. C'est parti. Alors là je suis en train d'enlever le joint, donc on a fait entre le verre et le cadre en métal. Ici en fait il y a un cadre en métal qu'on avait installé pour poser le verre, mais en fait je pense que c'est pas ouf, j'en sais rien parce que j'ai encore pas fait 100, mais l'idée c'est de plus mettre de cadre comme ça. Pourquoi? Parce que tout simplement ça transmet le froid sous le verre et ça peut le faire passer vers l'intérieur. Ensuite ça peut accumuler de l'eau, c'est à dire que le joint, si ça abîme, t'as l'eau qui rentre là-dedans et clairement elle reste emprisonnée entre le joint sur lequel est posé le verre qui est ici et ce joint là, donc ça peut créer des infiltrations finalement, des stagnations d'eau, donc c'est pas bon. Et en plus là ça rouille, hein, donc là ça c'est bon, là c'est une erreur de notre part clairement, puisque on met pas simplement de l'acier qu'on peint comme ça en extérieur, donc ça c'est notre faute. En tout cas nous ça rouillait, donc bref, donc on le sac, on nettoie le verre et en fait on posera vraiment le verre à nu sur un joint. Je vais quand même essayer de voir pour protéger les bords du verre, mais sinon je pense que ça craint pas.
suis en train de démonter du coup les dalles de verre ici. Pourquoi je les démonte? Parce que on s'est pas projeté assez loin dans la réno et notamment par rapport à la terrasse finie que je vais poser du coup cette semaine. Les amis, je vous reprends, je suis en voiture. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Là, à l'instant, j'étais en train de démonter les cadres en acier sur les trous. Je les ai démontés, je me suis posé un peu, je me suis dit, mais comment je vais faire pour refaire mon EPDM par-dessus le nouveau cadre en bois que je vais faire, etc. J'ai consulté, j'ai mis une story sur Instagram d'ailleurs. Allez me follow sur Instagram, c'est important, je partage pas mal de choses de la rénovation que vous ne voyez pas sur YouTube. J'ai demandé, j'ai dit sur ma story, mais comment je vais trouver cette EPDM? J'ai derrière la façade. Alors c'est quoi derrière? Ça veut rien dire ça. Non, c'est le nom d'un compte Instagram. C'est un compte rénovation. Un mec qui est pas loin de chez moi, Doué, super cool et qui a fait exactement la même chose que moi. C'est-à-dire qu'il avait un toit plat, EPDM, il avait mis une dalle de verre pour faire une terrasse, tout pareil. Lui n'avait pas mis de cadre métallique en acier d'ailleurs. On lui avait déconseillé. Il a bien fait. Je l'ai fait. C'est une erreur. Je l'enlève. Il m'a remontré des vidéos de comment les mecs avaient fait chez eux, les remonter, les machins. Il m'a reparlé des produits. Ça m'a bien remis en condition. Et il m'a conseillé d'aller au magasin Asturienne. Ça s'appelle Asturienne, c'est un magasin de toiture. J'ai trouvé une bande EPDM comme ça. Donc c'est fait exprès pour faire des joints en fait entre membranes. Donc c'est encore plus résistant. Tant mieux. Et ça permet de se coller direct grâce au primaire que j'ai pris. Sur la membrane, normalement ça fait le taf, hein. Clairement s'il y a une fuite j'ai le seum, là j'ai ce qu'il faut normalement pour m'en sortir, donc on va pouvoir le poser ce truc. Bon, maintenant que j'ai ce qu'il faut pour le PDM, je suis rassuré, j'ai tout ce qu'il me faut, donc je vais réutiliser des bastings qu'on avait à la cave. C'est notre ancienne table à manger qu'on avait dans l'appartement, qu'on avait fait nous-mêmes. D'ailleurs je vous mets un lien ici, il y avait un article sur le blog de Rachel de comment on l'a fabriqué, et du coup je vais réutiliser ça pour faire du coup mes tasseaux. Donc c'est parti, je coupe là-dedans. J'ai déjà toutes mes cotes sur mes notes. On y va. Ok, j'ai terminé de faire tous mes tasseaux et c'est vraiment chiant à faire. Je vous avoue que c'est un peu relou quand on a qu'une scie circulaire. Voilà, c'est quand même un travail assez fastidieux. Donc pour moi, je considère que le plus relou est fait. Je vais aller quand même à l'étage, même si il fait déjà nuit. Je vais aller voir. Je vais aller les poser. Je vais voir si mes codes sont bonnes. Parce que si c'est pas bon, là, je pète un câble. Tous nos bois sont prêts, donc demain je visse mes bois et ensuite on s'attaque à l'étanchéité avec le PDM qu'on a été acheté. Donc voilà, on a une bande à mettre, un primaire collé et ensuite en vrai c'est trop bien parce que je pense qu'on a fait le plus relou, c'est-à-dire trouver de l'EPDM et couper d'un morceau de bois. Ça c'était le plus relou. Et après on pose notre joint et notre verre et c'est top et on attaque la pose de la terrasse. Donc cette semaine je pense qu'on va quand même pouvoir avancer. J'avais peur mais à la fin de cette vidéo on devrait voir du bois sur cette plateforme. Bon allez, on attend les amis, nos amis Lila et Bastien qui viennent manger à l'occasion d'Halloween. Une petite bouffe entre amis. Bon, let's go. On va fixer du coup les tasseaux en bois. J'ai reçu une mallette de chez Spax. Très cool avec plein de tailles de vis là-dedans. Je vais trouver forcément mon bonheur. Donc on va utiliser ça. Ce sera aussi ces vis Spax qu'on utilisera pour poser la terrasse, vous verrez.
dérailler. Les amis, les tasseaux sont tous fixés les deux côtés. Du coup, j'attaque la membrane PDM et éventuellement repatcher derrière l'angle. Donc, c'est parti, on part là-dessus. Let's go, vamos. Donc c'est parti, on commence par appliquer du primaire du coup sur la surface là. Il faut le laisser juste 10 minutes sécher un petit peu avant de venir coller. Je vais prendre cette éponge pour appliquer le primaire. En théorie il faut un rouleau pour quand on vient coller le bout de membrane. Bien que ça colle ensemble, faut rouloter avec un rouleau. Moi j'ai trouvé un roller. Sur un roller il y a un rouleau, donc il n'y a pas de raison. Et ensuite je vais prendre de la colle qui me reste, polymère, pour venir coller la membrane ici sur le dessus, que ça colle au bois. De toute façon après avec le poids du verre etc ça retient tout, mais c'est le temps que je viens de mettre le verre que ça tienne. C'est parti, premier essai, on va commencer à poser la bande. Bon ça y est, j'ai posé ma première bande, j'ai fait le premier contour, c'est cool, je suis content, ça a l'air de coller, ça a l'air de le faire. Donc maintenant, le plus chaud, c'est le traitement des angles. Donc il va falloir que je coupe au cutter, clac, la remontée là, venir rabattre ce côté là, puis ah mais non, je suis con. Oh putain, si je le colle, ça va pas le faire. Ok, j'ai posé toute ma bande. Ici j'ai pincé, mais ça fait une surépaisseur gênante quand même pour la pose du verre. Du coup, on va la couper et Rachel a eu du coup la bonne idée de patcher et de refaire un coin, mais vers le bas, pour pas qu'il y ait la surépaisseur. Je vous montre. En gros, l'idée, c'est que on découpe ça là, et ensuite on vient mettre un rectangle comme ça, pince là, tac tac, et là le pli on le fait aller sur le côté, tac ici. Du coup, on aura un patch qui va recouvrir ici sans problème, qui aura été coupé au cutter. Et le pli ne gênera pas, il sera sur le côté. Par contre, je suis dégoûté. Je suis allé acheter un rouleau de soi-disant 15 mètres, mais il fait pas 15 mètres du tout. J'ai l'impression qu'il fait plus de 10 mètres, puisque j'ai pas assez pour faire le deuxième. Donc j'ai le seum, ça coûte 200 € le truc. Je sais pas comment je vais faire. On m'a vendu 15 mètres, j'en ai que 10. Super. Je vais retourner au magasin, on verra bien. Ah ouais? Ah bah ouais, là c'est nickel. Là c'est bien plat. Parfait. Et là, on vient faire ça. On vient patcher. Putain, la patchwork, la patch girl. Faut toujours une femme sur un chantier, les gars. J'en profite, ce mois de novembre, Rachel sort sur son compte Instagram tous les jours du mois de novembre, un do it yourself par jour. Tous les jours, elle construit quelque chose, elle vous le partage en vidéo sur Instagram, son compte. Son compte est ici, allez voir. Trouble, you best beware. And though deep down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. Bon, les petits
petits potes, on rattaque aujourd'hui. Il fait encore beau, par contre il prévoit la pluie à partir de demain. Du coup, je nettoie mon verre. J'ai pas mal de petites taches de rouille à cause du cadre en métal d'ailleurs. J'essaie de les faire partir, ça part, hein, mais c'est un petit peu chiant. J'utilise du vinaigre. Et juste après, je pense qu'on va essayer directement de poser la première dalle. J'ai envie d'aller à 100% sur celle-ci pour voir que tout est ok, tout fonctionne avant de vraiment repartir sur la deuxième. On va pouvoir attaquer la pose du joint et c'est un peu la complexité. Donc j'ai acheté ce fameux joint d'épaisseur 4 mm. Il est assez dur, hein. C'est mou, donc ça c'est très bien pour supporter le poids de la dalle et qu'elle repose sur une bonne largeur. Donc c'est un petit 5 cm. Et là j'ai fait un essai pour gérer le coin. Parce que j'ai pas envie d'amener ma bande, tac, et après de refaire un départ comme ça, qui est du coup une coupure, parce que ça rend pas étanche à 100%. Du coup j'ai fait un test de découpe, je vais l'enlever, mais l'idée c'est de venir de couper à 45 un angle pour pouvoir ici, en fait j'ai coupé jusque là, donc ici la matière, ça reste solidarisé les deux morceaux par le bout ici, ce qui crée quand même une petite étanchéité supplémentaire, ce qui est pas mal. Je vous l'enlève pour montrer la coupe, mais en gros voilà. Je suis venu découper un triangle dedans, dans la bande, pour pouvoir réaliser un pli comme ça. Ça me paraît pas mal. Et en plus de ça, donc de ce joint, on va en remettre un autre, un compris-bande sur l'extérieur pour venir rajouter une étanchéité supplémentaire à l'eau et à l'air sur le contour. Donc avec ça, normalement, c'est forcément étanche. Je vois pas comment ça ne peut pas l'être. Et ça me paraît plutôt bien de faire ce combo des deux. Donc le compris-bande, c'est celui-ci, voilà, c'est un compris-bande assez classique, hein, je vais rien vous apprendre, je vous montre l'étiquette quand même vite fait, voilà, c'est celui-là que je prends. Donc je pose tout mon joint et ensuite on viendra ensemble poser le verre et on en aura terminé pour cette dalle et ça c'est top. Enfin terminé je sais pas parce que une fois que le verre sera posé, vous verrez, je vais sûrement refaire un petit joint silicone entre le verre, enfin dans le creux là, entre le verre et ici le PDM, venir remettre un peu de joint pour vraiment que ce soit parfait. Et là il pourra pas y avoir de fuite, c'est impossible. Donc let's go, on se pose ce joint. Bon bah mission accomplie, c'était mal cadré mais on a réussi à poser. Voilà un peu comment ça rend. Ici le joint principal plus le joint d'étanchéité, c'est tout propre. Et voilà, comme vous avez pu le constater, on fait aussi des erreurs dans cette rénovation et ces dalles de verre, ça en a été une.
elles étaient pas posées au bon niveau, elles ne sont pas en double vitrage, ça aussi on le regrette et on va le faire modifier, du coup ça va forcément nous coûter un peu d'argent en plus que prévu, mais c'est pas très grave, ça arrive, on garde le moral, on continue. La semaine prochaine, on attaque la terrasse en bois exotique, je devrais même réussir à la poser en un seul épisode, donc la semaine prochaine ça devrait être super sympa. Abonnez-vous pour suivre les épisodes, comme d'hab on est déjà au 113e épisode, c'est un truc de dingue, ça fait 3 ans que cette aventure dure, merci à tous, un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça nous pousse à en refaire, ciao.